Marion, c'est quoi le début après la fin? Le début après la fin, c'est un podcast qui parle de la vie post-séparation. En fait, de la belle vie post-séparation. C'est surtout pas une tribune pour bitcher sur vos ex. Zéro. C'est comment vivre sa best life après une séparation parce que nous, on est convaincus que la vie est encore plus belle après. Oui, évidemment, on parle des épreuves qu'on peut traverser, mais on parle aussi des choix différents qu'on peut faire dans la quarantaine. Oui, puis on parle de nouvelles relations, puis Oui. on parle des enfants, puis on parle de garde-partage, on parle de plein de choses. De choisir une vie qui nous convient plus, finalement. 100%. C'est surtout ça. Le début après la fin est propulsé par l'équipe Bardagie Remax du quartier, GB Agence immobilière. Pour un accompagnement compétent, intègre et bienveillant en toute confidentialité, rendez-vous sur bardagie.com. Alors, bonjour. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. On fait un épisode au complet sur l'immobilier. Ouais. L'immobilier, c'est quand même un gros morceau quand on se sépare, là, évidemment. Là. Et pour en parler, on reçoit le spécialiste, je trouve, au Québec, Georges Bardagie, président de l'équipe Bardagie, Remax, l'agence qui est numéro 1 depuis 20 ans, là, maintenant, je pense, au Québec. Hein? Oui, tout à fait. Là, c'est ma 34e année qu'on vient de finir. Merci beaucoup de m'inviter. Bien, merci à toi d'être là, Merci. vraiment. C'est vraiment cool de parler d'immobilier parce que ça passionne tellement de gens. Ouais. Puis surtout Oui. dans cette situation-là où, malheureusement, on doit vivre des séparations Ben, c'est ça, qui parce peuvent que... devenir heureuses. Ouais, Je je pense pense qu'il toujours heureux. Oui. Mais avant ça, c'est ça, une séparation, ça vient avec le fait que, bon, on veut plus nécessairement cohabiter, on s'entend. Ouais. Donc, ça vient, ça vient avec déménagement, ça vient avec vente de maison. D'ailleurs, on l'a dit quelques fois, mais c'est comme ça que Véro, on s'est connus. Donc, parce que j'ai acheté sa maison. Donc, Moi, je me ça séparais. c'est ça. Marie a acheté ma maison. D'ailleurs, ma maison que j'avais achetée, ma maison familiale, c'est Georges qui me l'avait vendue. Alors, voilà. tout est dans tout. Tout est dans tout. Donc c'est ça. Ça vient avec une séparation. Donc, voilà pourquoi tu es là aujourd'hui pour nous parler de ça, le pro, parce qu'on pas mal sûr, puis on va s'en reparler, mais que tu en as vu quelques-unes séparations. C'est souvent un contexte dans lequel tu Effectivement, on tu parle rencontres tes d'après clients. 26-27 de nos ventes, c'est dû à des séparations ou Wow. même la création de nouveaux couples aussi par la Ouais, suite. Parce ben que oui. des fois, tu peux te séparer, Oui. mais il peut y avoir aussi une suite à ça, puis avoir un nouveau couple. Donc là, ça amène beaucoup de transactions immobilières en quelques Ouais. mois. Oui, Donc, oui, parce qu'il y oui, a la vente de la maison. Là, chacun doit s'en trouver une autre. Peut-être que là, il y a... Oui, c'est ça. Il y a bien du mouvement. ça fait du mouvement. Ça fait Ouais. du mouvement. On Il y a crée une du joke mouvement. d'ailleurs qui circule que si tu veux être un bon agent immobilier, il faut que tu sois bien chum avec un avocat en divorce. C'est vrai? Ben, moi, j'ai ma belle-sœur qui était avocate en te en frite. droit de la famille. Bon. Tout à fait. C'est bon. Là, la première question que j'ai envie de te poser, là, parce que je pense que les gens ils ont beaucoup de questions par rapport à ça, mais tu sais, comment choisir son agent quand on est en train de se séparer? Comment faire le choix de notre agent immobilier? Tu sais, des fois, ça peut être... Des fois, ça se fait dans le calme, la séparation, mais des fois, ça peut être très acrimonieux. Il y a beaucoup d'émotions reliées à ça. Les gens se font pas nécessairement confiance. Comment ils arrivent à s'entendre pour Ouais, choisir ça doit- l'agent qui ça va doit vendre la arriver, maison? que ça ne Ouais. s'entend pas sur l'agent. Ça ou- arrive malheureusement souvent, tu sais, quand on Ouais. est pris dans des situations fortement qui sont très émotives, on arrive dans un contexte où le courtier immobilier arrive pour donner des conseils compétents, intègres, bienveillants. Tu veux vendre la maison le plus cher possible, puis peu importe les règlements ou les ententes ou les mésententes qu'ils peuvent avoir à ce moment-là, je pense que c'est utile pour les deux dans le couple de vendre au meilleur prix possible. Alors donc, nous autres, on arrive, pour répondre à ta question, Véro, c'est que, dans le fond, nous, on arrive puis on est référé comme si tu ne te séparais pas. Dans le fond, souvent, on a déjà vendu une propriété à ce couple-là. Alors, ils font appel à leur courtier Ouais. de famille, leur courtier de confiance. D'autres fois, on était peut-être le choix d'un des deux courtiers, puis celui qui se sépare dit, ben moi, je veux pas que tu prennes Georges parce qu'on sait bien, c'est ton ami, puis Ah, c'est ouais. lui. Puis des fois, à tort, les gens pensent que le courtier immobilier, c'est comme un avocat. Tu sais, mais moi, je prends pas parti pour un ou l'autre Non, dans mais le non. couple. Je suis là pour vendre la maison le plus cher possible, puis vous aider à trouver la meilleure possibilité d'habitation possible pour la suite. Alors, des fois, on vend la maison, puis on vend à un des conjoints. Des fois, on a la confiance des deux. On vend à la maison, on vend aux deux conjoints. Ouais. Des fois, on loue à un. Écoute, il y a de tout. Là, tu sais. Je pense que j'ai tout vu dans ma T'as vu carrière tous de les scénarios 34 ans. possibles. Mais il reste que pour bien choisir un courtier, ça prend quelqu'un, je pense, dans une situation de séparation qui est calme.
Tu sais, un professionnel, peu importe c'est quoi. Quelqu'un d'apaisant, là. C'est quelqu'un qui a du savoir, donc de la compétence, quelqu'un qui a du savoir-faire, qui est capable d'appliquer ça, puis qui est un pro là, de la vente puis de l'achat de propriété. Puis c'est quelqu'un aussi qui a du savoir-être. Puis le savoir-être, c'est délicat dans ces situations-là parce que les clients ont le droit d'être émotifs. Eux autres, ils se séparent, c'est dur. Ils ont en tête les enfants, la sécurité, les écoles. Tu sais, il y a plein de choses qui se passent dans la tête, j'imagine, de quelqu'un qui doit se séparer. Fait que là, si tu arrives avec des bonnes solutions concrètes, du gros bon sens, puis tu ramènes ça à un niveau moins émotif, je pense que ça peut être précieux pour un couple qui se sépare. Parce qu'en plus, la maison, c'est très symbolique dans une séparation. C'est comme, on dirait, l'étape finale. C'est vraiment fini pour vrai quand tu vends la maison puis que tu passes à autre chose. C'est vraiment la fin du chapitre. C'est définitif. Ouais, on ne revient pas en arrière. Tu ne reviens pas en arrière. C'est ça. Quoi, c'est déjà vu des gens racheter la même maison. Vraiment? J'ai déjà vu ça. Genre revenir en couple et racheter la même maison. Racheter la même maison, ça m'est déjà arrivé une fois. J'ai trouvé ça spécial. Mais l'autre chose qu'on voit aussi, c'est qu'on voit beaucoup les parents qui veulent... Au début, des fois, on va faire l'évaluation, puis ils ne sont pas encore définitivement séparés. Mais là, ils veulent parler immobilier, puis ils veulent quand même ils veulent avoir une idée dans quoi ils s'embarquent. Puis ils me font venir quand les enfants ne sont pas revenus de l'école. Puis des fois, si je mets une propriété en vente, les enfants sont jeunes, ils ne veulent pas qu'on mette d'enseigne. Dans le fond, ils veulent préserver. C'est comme si... Mais en même temps, les enfants ne sont pas stupides. Ils finissent par comprendre qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Puis là, l'ami des parents qui est le courtier, il voit souvent tout d'un coup passer, arriver avec du monde. Fait que je pense que la transparence est importante, mais il essaie de protéger, il essaie de faire ça discrètement. Ils ne veulent pas que les voisins, l'entourage, personne ne sache. Ou des fois, même les couples se séparent, puis ils nous font venir comme courtier, puis ils disent pas qu'ils se séparent en pensant que le courtier, si... Ils savent que les gens se séparent, ils vont vouloir vendre la maison plus cher ou en tirer profit, ce qui est loin d'être le cas, pour ceux qui sont bien sûr compétents, puis intègres, puis bienveillants. Alors, donc, c'est pour ça qu'il faut choisir bien comme il faut. C'est une situation qui est déjà délicate. Mettons qu'on ne se sépare pas, puis qu'on vend ou on achète une maison. C'est une grosse décision dans la vie de quelqu'un. Il faut qu'on soit bien accompagné, mais encore plus vrai dans cette situation-là, où là, tout d'un coup, il y a plus d'émotions, d'émotivité. Il faut suivre, c'est ça. Y aller avec celui qui nous inspire le plus confiance. Mais est-ce que ça peut arriver que des fois, les deux parties s'entendent vraiment pas, puis qu'ils prennent chacun leur courtier? C'est rare, ça peut arriver. Mais ça peut arriver. J'ai déjà vu ça. Donc, on appelle ça dans notre jargon de courtier une co-inscription. Donc, je sais pas, toi, Véro, tu te sépares, tu te dis, OK, moi, je vais prendre Georges puis son équipe, puis ton ex va dire, moi, Georges, je sais qu'il est trop proche de toi, j'ai l'impression qu'il ne me tiendra pas au courant de la même façon, les suivis ne vont pas être faits pareil. Fait que j'aimerais ça travailler avec mon ami qui est courtier chez une autre firme. Mais là, si cette personne-là, on a un bon respect, un bon professionniste, il est possible qu'on puisse prendre une co-inscription. En bout de ligne, ça ne change pas grand-chose au résultat. Qu'est-ce qui arrive parce quand que, vous faites une alors là, ce qu'on fait, c'est qu'il y a co-inscription, comme 2 côtés de pancartes différentes, 2 noms différents, 2 marketing. Puis là, il faut être très habile à communiquer parce que là, il y a beaucoup de communication. Mais puis il y a 2 chefs d'orchestre au lieu d'en avoir. comme... Mais c'est comme jouer un orchestre symphonique avec 2 chefs d'orchestre. Ça serait dur à suivre un peu. C'est pas optimal, mais on pourrait avoir le feeling que les violonistes sont contents d'avoir leur chef d'orchestre, puis ceux qui font les percussions seraient contents, mais dans le fond, ça peut être cacophonique un peu. Exactement. Pas sûr que le résultat va être meilleur. Mais des fois, j'ai vu ça. Mais c'est une possibilité. Mais courtier, c'est pas un avocat. Comme je dis, là, nous, on est là pour vendre la maison le plus cher possible. Peu importe la situation. Qui se sépare, qui ne se sépare pas. Je connais rarement des gens qui me disent « Hey, vends-la la moins chère possible. » Ça n'arrive pas. Ça m'est déjà arrivé une fois parce que j'ai vu un conjoint qui se séparait, puis financièrement, il était plus fort, puis il voulait vendre moins cher sa maison pour qu'il en reste moins à son ex avec qui il était fâché. Ça, je trouvais ça un peu bas. Là. Mais je n'ai vu des affaires dans ma carrière que c'est peu réjouissant, puis j'aimerais pas revivre ça encore. Mais malheureusement, quand on dit ça, les gens ils perdent la carte des fois. Là, mais c'est ça qu'on voit. Alors ça, c'est un exemple. Puis ça serait quoi comme les pièges à éviter, là, justement, quand on se sépare, là, puis qu'on est rendu à vendre la maison familiale? Là? Bien, le premier piège à éviter, c'est d'aller trop vite. Les gens, des fois... ils veulent passer à d'autres choses rapidement, puis ils vont trop vite. Exactement. Là, ils disent, écoute, là, je suis tanné, ils sont blessés. C'est ils veulent passer à autre chose. Peu, ils réagissent fortement. Ouais. Puis là, on dit tout le temps, écoutez, prenez un pas de recul. C'est correct qu'on se parle.
on va établir la stratégie, mais souvent, le stress dans une transaction vient avec un manque de préparation. Donc, plus tu as de temps pour te préparer, plus tu es capable de voir venir d'avance. Donc, préparer la maison comme il faut, désencombrer, stager, l'éclairage, faire un gros ménage, laver les fenêtres, prendre des belles photos estivales pour le marketing si on sort la maison un peu plus tard sur le marché. C'est toutes des choses qui, pour la préparation du produit. Après ça, vient la mise en marché. Après ça, vient la négociation. Puis souvent, une fois qu'on a un deal, l'occupation, donc quand on livre la maison, ça fait à peu près 3 mois en moyenne après que l'offre est acceptée. Donc, quand on est capable de vendre, idéalement, quand on se sépare, moi, ce que je dis à mes clients, c'est que dans un monde idéal, on vend la maison le plus cher possible, le plus tôt possible, mais avec une date d'occupation le plus loin possible, pour que là, vous ayez plusieurs mois. Parce que l'autre stress après ça, c'est de se reloger, puis d'avoir plusieurs mois pour trouver le meilleur endroit pour vous puis votre famille. Puis donc, moi, je pense que c'est ça. Les gens qui essaient d'aller trop vite, qui sont trop réactifs ou des conjoints qui veulent forcer l'autre à vendre tout de suite parce qu'il y a des problèmes financiers qui s'ajoutent. Parce que là, je vous ai dit, le déménagement, c'est une chose, la vente, c'est un stress. Nonobstant la séparation. La séparation, c'est un stress, mais ça, en plus, on rajoute les finances qui sont en mauvais état. Puis là, tout d'un coup, on n'a comme pas le choix. On ne peut même pas stager la propriété. On ne peut pas la préparer. Il faut la mettre sur le marché. Alors là, je peux vous dire que le stress est dans le tapis. Puis ça, c'est vraiment pas les plus belles situations pour nous comme courtiers, mais aussi, mais surtout comme résultat pour les clients, effectivement. Puis est-ce que c'est déjà arrivé, admettons que tu as un couple comme ça, tu leur conseilles de prendre les photos, disons, à l'automne parce que c'est beau, puis de prendre leur temps, puis de vendre peut-être au printemps. Puis finalement, ils décident de rester ensemble puis de ne pas vendre la maison. Ça se peut. Puis, c'est quoi? Je suis bien content. Je ne suis pas plus mauvais ami. Moi, je dis toujours à mes clients, on va manger 3 fois par jour, qu'on la vende tout de suite ou plus tard. Moi, je suis déjà content d'avoir votre confiance, en autant que je deviens le courtier de confiance pour cette famille-là. Moi, je suis très heureux. Nous autres, là, on est là pour donner des conseils, puis les clients sont là pour prendre des décisions. Puis ça, je pense qu'un bon courtier immobilier comprend ce rôle-là, surtout dans une situation de séparation. C'est pas nous qui séparons. Puis il faut respecter les phases qui sont liées à ça. Il faut aussi respecter le travail des médiateurs ou des avocats qui peuvent entrer, eux, en négociation, en conflit. Puis il faut être capable de faire un bon courtier, fait des bons suivis avec tout le monde dans le groupe. Fait que si les gens disent, tiens, mon avocat au courant, tiens, les 2 conjoints, les 2 avocats, puis là, tout le monde est sur la même longueur d'onde, on pense que ça avance un peu mieux puis un peu plus vite. Alors, je pense qu'un bon courtier fait des bons suivis, tient au courant. Puis, souvent, il y a un client qui habite dans la maison, souvent avec les enfants, puis, ou des fois, ils font un échange. Tu sais, des fois, ils habitent, ils font du nesting. Fait que là, quand je fais la visite, bien, il y a un des conjoints qui peut être présent ou au courant, puis l'autre qui ne l'est pas. Mais l'autre, il faut que je le tienne au courant aussi, sinon il se met angoissé ou penser qu'il y a un complot ou quoi que ce soit. Fait que les suivis sont très appréciés, qu'on sépare ou pas, mais encore plus quand il y a un conjoint qui n'est pas présent dans le processus d'habitation. Là. Donc, il n'est pas là pour voir qu'est-ce qui se passe. Non. Puis la transparence, c'est ça avec les 2 parties. Parce que toi, dans ce contexte-là, tu as 2 clients, puis 2 clients qui s'entendent pas nécessairement. Effectivement, mais les 2 clients ont avantage à mieux vendre. Fait que moi, je suis là pour faciliter ça. Puis même si c'est un des conjoints qui me choisit puis pas l'autre, si j'agis professionnellement avec l'autre, ils vont finir par avoir confiance en moi aussi, puis ça va mieux se passer, la négociation va mieux se faire, puis le résultat va être meilleur. Parce qu'une bonne vente ou un bon achat, c'est une somme d'un paquet de petits détails mis bout à bout qui vont faire un bon résultat au bout. Oui, tout à fait. Et puis, c'est un gros pourcentage de ta clientèle, là, c'est ça qu'on se disait. Et puis, c'est sûr que, bon, tu es en train de te séparer, tu es dans une période très, très vulnérable. Toi, tu es là un peu pour les accompagner, finalement, du mieux que vous pouvez. J'imagine que vous avez comme une marche à suivre, peut-être, pour les accompagner. Puis, l'autre chose que je me disais, c'est que, inévitablement, dans la plupart des cas, il faut vendre la maison familiale qui est reliée à plein de souvenirs, que c'est très émotif. Puis, bon, si on est chanceux, on va vouloir racheter 2 autres propriétés. C'est pas tout le monde, j'imagine, qui peut se permettre de racheter 2 propriétés. Ceux qui peuvent le faire, j'imagine qu'il faut gérer aussi leurs attentes parce que là, peut-être qu'ils veulent rester dans le même quartier, mais ils n'ont peut-être pas les moyens. Comment on fait pour jongler à travers tout ça? Des fois, peut-être qu'il y a un conjoint qui a plus de moyens que l'autre, qui, lui, peut se le permettre, mais pas, pas l'autre. C'est un bon point. En fait, ce qui arrive, c'est qu'il faut trouver la meilleure habitation pour le budget qu'ils vont avoir. Sauf que le budget, quand on arrive au début de la séparation, puis
qu'on n'est pas avancé dans le processus, il est encore à négocier. On ne sait pas. Fait que là, tu dis, écoute, je ne sais même pas quel budget je vais avoir pour ma prochaine maison. Fait qu'il est un peu précipité d'aller visiter des propriétés si on ne sait pas quel budget. Donc, la première chose, c'est essayer de, évaluer le bien immobilier familial qui va être éventuellement mis en vente pour savoir quel budget on va disposer. C'est sûr qu'il y a une marge d'erreur, mais un bon courtier à 5 de marge d'erreur devrait être assez proche du produit final de vente. Ensuite de ça, on laisse les médiateurs, les avocats avancer le dossier pour voir comment ça va être séparé, cette somme-là. Puis là, avec des balises, on est capable de partir à la recherche d'une nouvelle propriété. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas nécessairement... C'est juste les couples en tout cas très en moyen, qui sont capables d'acheter sans avoir vendu. Fait que ça nous amène une mécanique de timing. C'est pour ça que je dis, si tout est préparé d'avance, on réduit le stress, on fait les choses calmement, on prévoit d'avance, puis là, tout le stress vient diminuer. S'il faut qu'on vende demain matin, la séparation, on ne sait pas quel budget on va avoir, puis là, l'acheteur va occuper dans un mois, les enfants sont à l'école pendant leurs examens. Souvent, les jeunes, ils me disent, la date d'occupation non négociable, c'est après les examens. Les examens se finissent en juin. Il n'y a pas personne qui va rentrer dans la maison avant le mois de juillet parce que je ne veux pas que mes enfants soient déconcentrés ou d'être obligés de déménager pendant les examens. Ça, c'est le genre de la logistique. Là, ça, je comprends ça. Ça a une importance. C'est même peut-être plus important que le prix final qu'on obtiendrait. Parce que la santé mentale, la santé physique, le bien-être des enfants passe avant le produit de vente immobilier. Donc, un bon courtier, il y a de l'empathie, il y a de la bienveillance, il est capable de comprendre ça, puis il s'ajuste en fonction de ça. Mais je dirais qu'effectivement, il y en a qui ont moins de moyens que d'autres, puis c'est un peu un downsize. Hein, tu pars d'une plus grande maison, tu en vas dans une moins coûteuse normalement, sauf exception. Puis des fois, ils ne savent pas, les enfants peuvent être à la dernière année d'une école, élémentaire ou secondaire, ils vont aller soit au secondaire ou au cégep, ils vont peut-être changer de quartier, peut-être qu'il y a un des deux personnes qui se séparent après une couple de mois, déjà un nouveau conjoint, puis là, ça vient faire, est-ce qu'on déménage ensemble ou pas? Il y a plein d'affaires qui peuvent varier. Souvent, ceux qui ont des jeunes enfants, je vois beaucoup les parents qui se séparent, qui ont des jeunes enfants, vouloir se rapprocher de leur famille pour avoir un support ou de l'aide familiale. Fait que là, ça peut... Il y en a qui vont aller en multigénération à cause de ça, ou acheter un plex puis habiter un au-dessus de l'autre. Donc, il y a plein de possibilités. Peut-être qu'il y a des gens qui préfèrent louer. Louer, puis ça donne la flexibilité. Oui, justement, si les enfants finissent mais c'est deux déménagements. Il y a toujours un pendant à ça. Mais oui, si ils ont besoin temporairement de rester dans le quartier pendant une année ou deux, peut-être que louer serait une décision plus intelligente au niveau financier. Alors, un bon courtier donne ses conseils-là. Il écoute, il pose des questions, il écoute les réponses, puis il est bienveillant, puis il trouve les bonnes solutions. C'est ça qui est précieux. Moi, je ne vends pas de maison. Je fais juste accompagner des gens qui sont dans le processus de vendre ou d'acheter avec compétence, intégrité, bienveillance. C'est ça qu'on fait tous les jours. Mais tu as raison de dire que dans ce contexte-là, c'est plus sensible. Tu dois en voir c'est plus émotif. Tu dois en voir des contextes qui sont comme plus difficiles ou que, tu sais, c'est moins cute, mettons, ce qui se passe, là. Tu sais, mais mettons, tu sais, j'ai envie de te demander, est-ce que il y a des choses que tu as vues, puis tu sais, sans nommer, non, mais que tu dis, hey, ça, sérieusement. Ouais, c'est ça. À l'adresse, à ne pas faire. Là. Ouais, c'est ça. Des choses à ne pas faire. Là, j'ai vu toutes sortes d'affaires. J'ai vu des scènes. J'ai vu quelqu'un qui lance les papiers en l'air de façon théâtrale. Oh, wow. J'ai vu quelqu'un m'a fait venir un moment donné parce que le matin, la personne il a dit bonne journée, mon amour, je me s'en vais au travail. Puis à la fin de la journée, il reçoit une lettre. Puis il dit finalement, je t'aime plus, puis je veux plus, puis je me pousse. Puis ils sont poussés à l'étranger. Puis là, moi, le lendemain, elle me fait venir pour vendre la maison. Le lendemain, c'est rapide. Là, on ne sait même pas il est où, il est propriétaire, j'ai besoin de sa signature. À ta minute, là, on brûle une coupe d'étapes. Peut-être que c'est ça, quand tu disais prendre son temps, là, peut-être que ça, c'est un peu extrême. Là. Qu'est-ce qui arrive justement quand l'autre est parti à l'étranger? Là, comment on fait pour vendre la maison? Bien, c'est ça. Tu sais, ça prend une signature légale. Nous autres, on a une vérification d'identité à faire. Puis la dernière chose qu'un courtier ferait, c'est de vendre une maison sans avoir l'autorisation des personnes qui sont dûment propriétaires. Alors là, il ne faut pas brûler les étapes. On y va, on rend service, mais tu sais, à un moment donné, wow, là, tu sais, on est, wow, hold your horses. Là. Mais je comprends, tu sais, la plupart des... C'est drôle, j'ai beaucoup de belles conversations, puis moi, je les amène tout le temps. J'ai dit, pensez à vous, pensez aux enfants, pensez à votre bien-être.
Le reste va suivre. À un moment donné, vous allez trouver une solution. Le temps finit par arranger. Je ne sais pas si vous, Ouais. dans vos invités, Ouais. ils vous disent ça aussi. Le temps Ben, finit par arranger c'est les juste de choses, ça. puis c'est Ouais, ben moins oui. pire. Ben Sur oui. le coup, je l'aurais tué, mais tu sais, là, sur... Mais tu sais, c'est que toi, tu rentres enceinte dans la partie qui est tough. Exactement. C'est de la séparation. Après ça, il fait beau l'autre Ouais. bord. Il fait vraiment, vraiment beau l'autre bord. Effectivement. Mais tout ça, là, c'est la tempête. Là. Ouais. C'est encore dans le cœur de la tempête. Ouais. Puis la maison, comme on disait tantôt, c'est que C'est symbolique, C'est là. symbolique, c'est tellement émotif. Puis moi, je me rappelle, pour la petite histoire, mon ancienne maison, tu sais, quand elle l'a vendue, puis moi, la pancarte à vendre, là, tantôt, tu parlais de pancarte à vendre. Moi, la journée de ma fête, la journée de mes 40 ans, la pancarte en avant de la maison. Tu sais, c'était comme, OK, c'était comme pas mal à assimiler en même temps. Mais, puis ça, peut-être, je sais pas si tu l'entends après coup dans des histoires de tes clients, mais cette maison-là, autant que c'était symbolique, autant que je m'en ennuie pas pantoute. Non. Puis que ma nouvelle maison, on downsize tout le monde, mais j'ai été ultra chanceuse, j'ai une maison absolument fantastique, mais c'est bien plus ma maison, celle-là, que n'importe quelle avant. Parce que la maison, tu sais, au final, c'est ça, c'est pas... On se rend compte que finalement, notre nouvelle maison, c'est ce qu'on en fait, puis c'est plus, tu sais, c'est l'énergie d'une maison, c'est les gens qui y habitent bien plus que la maison. Mais ça, c'est un processus. Toi, je sais pas si dans... Tu as parfaitement raison, c'est un processus. C'est un processus. Mais tu as tellement raison de dire que, dans le fond, les biens tangibles, les maisons, les objets, c'est pas là qu'est le bonheur. Ben non, c'est pas Puis là moi, qu'est je le dis bonheur, c'est toujours, exactement les ça. gens s'inquiètent beaucoup que les enfants vont quitter cette belle maison-là, puis pauvres eux autres vont se ramasser. Mais moi, je trouve que les enfants, si leurs parents sont heureux puis sont bien, S'adaptent mieux que les ils vont adultes être bien puis ils vont d'habitude. s'adapter à leur milieu puis l'endroit où ils sont. Je pense que 100%. on a tendance à surestimer ça quand on se C'est sépare ça. aussi. C'est ça. Qu'est-ce qui va arriver? Mais Ouais. là, ils vont être blessés, ils vont être brimés, Ouais. ils vont être marqués. Ouais. Je pense que si on fait les choses bien, Oui. puis qu'on s'occupe d'eux puis qu'on leur donne beaucoup d'amour, Ouais. ils vont être heureux. Puis tu as raison de dire que le bonheur n'est pas dans les objets, il est dans les personnes, il est Absolument. dans les gens qui nous entourent. Ouais. Puis la tempête est vraie. On arrive dans la tempête, puis Ouais. imagine-toi, je te parachute sur un bateau en plein milieu de l'océan, Ouais. dans une tempête. Tu veux-tu un courtier ou un pilote de bateau qui est baguette en l'air, qui est tout paniqué? Ou tu veux ou un courtier qui est calme? Oui, qui puis va il y en a dire, vu d'autres, on là. a regardé, on a déjà vu ça. Étape 1, étape 2, étape 3, les documents vont un certificat de localisation. Ouais. Parfait. Puis là, il prend le lead au moins sur cet aspect-là qui est très important, parce que vendre ou acheter, c'est souvent la plus importante transaction financière que les gens font dans une vie. D'avoir quelqu'un qui est capable de t'accompagner faire ça correctement, c'est précieux. Puis Ouais. d'être calme. Moi, je trouve une belle qualité, c'est Ouais. un courtier, quelqu'un qui est calme, qui fait des suivis, Qui est à puis qui a de la l'écoute. compétence, qui écoute, puis il prend pas les décisions. Non. Moi, je peux bien te donner bien des conseils, mais si, au moment où je te le donne, Ouais. ça marche pas dans l'horaire, hey, c'est pas grave, on le fera plus tard. Ouais. Tu sais, pas de pression. Là, tu sais. Ouais. Moi, comme je dis, je m'en manger 3 fois par jour, on le fera plus tard. Ouais. Mais au moins, les gens, ça les rassure. Parce que souvent, les gens sont paniqués quand ils sont bousculés. Ouais. Puis moi, ce que j'essaie de faire quand je rentre dans un dossier de séparation, c'est de ne pas les bousculer, d'y aller par étapes. Puis celui qui est pressé de vendre, c'est souvent celui qui est plus ou celle qui est plus dans la maison. Puis là, ils sont pressés de forcer la vente. Ouais. L'autre est plus tranquille. Il dit, moi, ça va bien. Qui est un petit peu plus L'hypothèque est suivi, payée. ouais, l'affaire, ça va c'est bien. ça. Ouais. Fait que Ouais. là, Ça va fait que là, j'explique aux deux qu'il faut faire les choses correctement. Puis au bout de la ligne, bien, vous déciderez, vous autres, avec les avocats puis les médiateurs, c'est comment vous allez vous séparer l'argent. Puis moi, ma job, c'est de la maximiser, puis de le faire d'une façon à ne pas rajouter du stress dans ce que vous vivez déjà. Ouais. Puis ça, je pense que c'est ça qu'on fait. Mais est-ce que tu trouves que des fois, on tire le messager, justement, là? Tu sais, tu deviens comme un peu la cible là, de toute cette espèce de surplus À émotionnel. l'occasion, ben, c'est sûr que tu sais, les gens deviennent irrationnels. Si quelqu'un ne dort pas, il voit des complots, ils ont de la misère à comprendre ou à avoir une perception. Ah, Donc, ouais. problème de sommeil, on voit ça. Tu sais, comme souvent, quand tu ne dors pas, tu te dis, ah, il est en train de me jouer dans le dos, puis là, tu vois tout négatif. Fait que là, tu annonces quelque chose, puis on le sait bien, toi, mais la vérité, c'est que en général, ça se passe bien. Ou à la signature, c'est toi là, qui te fait, finalement, là, tu sais, qui te fait agresser un petit peu, là, cette Ouais, ben, surtout s'il y a un des conjoints ou une des conjoints qui ne veut pas se séparer,
Puis les autres sont contre la séparation. Puis là, ils se voient un peu comme forcés par leur conjoint de le Ouais. faire. Puis moi, j'arrive puis je leur dis, en plus, ça vaut moins que qu'est-ce que tu pensais que ça valait. Parce que la plupart du monde pense que leur maison, elle vaut plus cher que ce qu'elle vaut vraiment. Mais là, je suis comme le messager des mauvaises nouvelles. Ouais, T'as le rôle du pas fin, là. Mais en même temps, tu sais, je dis, tu vas voir le médecin, tu veux pas qu'il dise que tu es en santé juste pour te faire plaisir. Mais tu dis, voici combien vaut à la maison, voici comment faire pour maximiser son produit de vente. Puis après ça, c'est vous qui prenez les décisions. Puis là, je pense que plus les gens sont éduqués, plus les gens comprennent que nous autres, dans le fond, on veut bien faire notre travail dans un contexte un peu plus calme, ça les rassure un peu, puis ils embarquent dans le projet. Puis c'est ça, l'art de bien vendre, de faire avancer vers l'objectif, mais d'une façon respectueuse. Est-ce que ça arrive des fois même que tu conseilles d'attendre? Ou, tu sais, ça ouais. t'est-tu arrivé, oui? Tu sais, quelqu'un qui se sépare, par exemple, je sais pas, moi, au mois de novembre, puis là, il dit, ben là, il y a un ou une conjoint veut mettre de la pression pour vendre rapidement. Je dis, écoutez, de toute façon, pas d'urgence, là. On s'en va vers Noël, c'est pas le meilleur moment pour lancer un produit sur le marché. Ouais. Les clients sont soit en vacances ou occupés avec d'autres occupations. Par contre, je dis, si on prépare toutes nos affaires comme il faut, puis qu'on lisse la 3e de janvier, ça va être parfait. Parce que souvent, les gens pensent qu'on doit attendre au printemps avant de vrai, vendre c'est pour vrai les qu'on a oiseaux cette de chambre. idée-là. Tout le monde J'aurais a pensé cette ça, moi idée-là. aussi. Alors que les acheteurs, eux, pendant le temps des fêtes, ils ont décidé qu'ils s'achetaient une maison. Ouais. Puis eux autres, il faut qu'ils quittent Résolution leur de nouvelle logement, année. les premiers acheteurs, avant le 31 mars, parce que la plupart des baux C'est vrai, se terminent ben oui. le 30 juin au Québec. Ouais. Donc, eux autres sont en mode, OK, on fait des visites libres, Ouais. puis là, il n'y a rien à vendre. Puis Ben, là, c'est vrai. aussitôt qu'il y en a une qui est bien présentée avec des photos d'été, une brochure qui sort sur le marché à un prix intelligent, bien, tout le monde se pitche dessus. Fait que tu risques d'avoir un débalancement favorable entre l'offre et la demande au début, vers la 3e de janvier jusqu'à Saint-Valentin à peu près. Là, je dis vers la mi-février. Un là. bon moment pour vendre. Ben, il y a des bons moments. Ouais. C'est sûr que, bon an, mal an, là, février, mars, avril, mai, Ouais. c'est les 4 meilleurs mois de vente. Ouais. Bon an, mal an. Puis octobre, novembre, c'est les 2 meilleurs mois à l'automne. OK. Donc, OK. si tu te ramasses pas dans... Good to On know. vend des maisons tous les mois. là. Ouais, J'en ai ouais, vendu ouais, au mois de ouais, ouais, décembre. Mais de lancer un produit sur le marché, surtout que vraisemblablement, la maison n'est pas prête à être mise Ouais. sur le marché, Ouais. ben, elle vaut peut-être mieux. Fait que oui, tu dis d'attendre aussi. Alors moi, je pense que de bien choisir le timing, puis aussi de s'assurer qu'on a tous les bons documents, puis que les avocats se sont parlé un peu, ou en tout cas les Ouais. médiateurs, peu importe, qui va aider les gens à se séparer. Parce que les finances, c'est une partie importante de la séparation. Ben oui, puis Ouais. le contexte économique aussi, c'est des fois qui n'est pas toujours évident. Tu sais, il y a ça aussi. Je ne sais pas si ça, tu peux même... Ça rentre en ligne de compte ou c'est juste, ben tu t'es séparé dans un contexte économique poche, ben c'est plus difficile, je sais pas, tu sais. C'est Ben, sûr que c'est difficile à prévoir ça en même temps, de Tu toute peux pas façon. tout là. prévoir, Non, tu peux pas tu tout sais, prévoir. mais, Ouais. mais on contrôle quoi? Nous autres, on contrôle l'effort, Ouais. on contrôle la méthode, puis ça a fait ses preuves. Il faut que le produit soit sur son plus beau jour possible. Puis ça, c'est la job du vendeur avec l'aide du courtier, c'est-à-dire de préparer les documents, s'assurer que la maison est désencombrée, que l'éclairage fonctionne bien, qu'il y a une propreté, réparation mineure, un peu de peinture au bon endroit. Il y a un dégât d'eau qui a été réparé il y a 3 ans, le plafond n'a pas été peinturé, on le fait. Mais tu sais ça, puis on ne veut pas mettre trop d'argent, mais on veut préparer notre produit. Après ça, la mise en marché, ça, c'est le rôle du courtier. Donc, photo, brochure, visite, accessibilité, publicité, négociation. Ça, c'est notre job à nous, il faut que ça soit en ordre. Après ça, il y a le prix. Il peut avoir la plus belle maison au monde, puis le meilleur courtier au monde. Si le prix est trop cher, elle ne se vendra pas. Puis si le prix n'est pas assez cher, mais elle n'a pas besoin de nous payer pour la donner à quelqu'un. Fait qu'il faut trouver un équilibre. Puis ça se fait en faisant l'étude de qu'est-ce qui s'est vendu, puis ce qu'il y a à vendre. Et ça doit être bien fait. On peut aussi, dans un cadre de séparation, quand les gens pensent qu'un courtier travaille plus pour un que l'autre ou qui est plus proche ouais. d'un que l'autre, de faire venir un professionnel d'évaluation qui est évaluateur agréé. Là, il peut faire un Ouais. rapport d'évaluation agréé. Puis l'évaluateur n'a pas de parti pris. Dans le fond, il n'est pas payé pour... Lui, il n'est pas là pour donner un prix plus haut ou plus bas. Là. Il n'y a Ouais. pas d'intérêt. Ouais. On pourrait penser que le courtier dirait un prix plus bas parce qu'il voudrait vendre peut-être plus vite. rapidement. Mais l'évaluateur, il fait juste donner son Ouais. opinion. Et ça, c'est un document qui est neutre, qui peut être très pratique pour les courtiers, pour le couple qui se sépare et pour leurs avocats et médiateurs. Parce que là, ouais. puis Pour éventuellement, l'évaluation des si biens. ça doit aller devant à procès, ce qui est pas souhaitable, mais là, le juge aurait aussi des preuves complètement Neutre, indépendantes ouais, et c'est ça. neutres que la valeur de la maison au moment de la transaction, ben, c'est ça qu'elle valait.
Mais Ouais. d'après toi, c'est quand le bon moment pour faire évaluer la maison? Est-ce que c'est au début de, tu sais, Des procédures, des genre, procédures ou tu sais, Oui. c'est quand les procédures sont plus avancées ou quand ils sont terminés? Bon, c'est sûr que, tu sais, ça se passe. Je te dis, je te laisse, t'en vas, comment ça se fait. Des fois, ça se trame depuis plusieurs mois, plusieurs années. Des fois, ça arrive dans le même jour, dans la même semaine. Parce que des fois, Fait les que procédures, ça peut traîner 2 ans, 3 ans. tu sais. Fait que Exactement. quand est-ce que tu fais évaluer ta maison? Mais moi, je pense dès le début, c'est pas mauvais parce qu'après ça, si c'est retardé le processus, puis que les Oui. avocats conseillent d'attendre avant de mettre la maison en vente, ce qui peut être possible, à ce moment-là, ben, on refait l'exercice 1 an plus tard, si c'est 1 an plus tard, parce que le marché est évolutif, il peut diminuer, il peut augmenter, Ah les oui. contextes économiques Ben oui, peuvent tu varier. dis, ouais, très Fait que, tu sais, variable. mais moi, je pense qu'il ne faut pas perdre de temps. Plus vite qu'on sait qu'est-ce que ça va prendre pour bien vendre, peu importe quand on décide de le vendre, c'est pas perdu. Tout ça, ça vient enlever du stress. Ouais, ouais. Le stress, c'est quand tu es bousculé. Puis tu ne veux Ouais. pas être bousculé parce que tu es déjà bousculé par la séparation. Ouais. Fait que tu ne veux pas être Beaucoup de bousculé par la changements, vente de la ouais. maison en C'est plus. ça, c'est ça, c'est ça. C'est éviter le plus de stress possible. Oui. Là, tantôt, on parlait des contextes difficiles ou en fait, Ouais. dont tu as été témoin. Est-ce que... Puis tu as peut-être d'autres histoires à nous raconter, là. D'autres anecdotes. Mais de l'autre côté, est-ce qu'il y a des clients qui se sont séparés que tu as fait, hey, c'était comme des solutions créatives, là? Hey, c'est tellement bon que tu Ouais. me poses ça. Ben, tu sais, j'ai des couples, là, tu sais, c'est pas qu'ils s'aiment plus, c'est qu'ils sont plus en amour. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, ils saillissent pas, mais ils savent que... Puis ils ont une veulent vivre autre intelligence chose. émotionnelle élevée, Une tant qu'à maturité moi. aussi, Une maturité. ouais, ouais. Puis là, ils réagissent vraiment d'une façon flabbergastante pour nous qui sommes habitués de voir plus souvent Ouais. qu'autrement de la Ouais. chicane. Puis là, j'ai vu des gens acheter un triplex ensemble. Oh, j'aime ça. Eux autres ils habitent au rez-de-chaussée, un ou des conjoints en haut, puis l'autre au 3e étage. Entre les deux, il y a un locataire. Puis les enfants, ben, ils vont chez papa, ils vont chez maman, ils descendent l'escalier dans la même bâtisse. Mais là, il y a des nouveaux conjoints qui arrivent. Fait que Ouais. ça dure. Mais est-ce que c'est viable à long terme? Je ne sais pas, mais Ben, j'ai quand t'es vu ça ami, faire. ouais. C'est arrivé. Là. Ouais. Les gens, ils ont acheté un triplex ensemble. Toi, tu vas habiter là, moi, je vais habiter Hey. là. Les enfants, ils pensent aux enfants avant eux autres. Oui, puis Ouais. au fait que, tu sais, quand tu vends une maison, de racheter 2 propriétés, c'est pas évident. Mais là, tu Ouais. achètes un triplex Ouais. ensemble. C'est peut-être plus C'est- accessible parce Ouais. que tu sais, Ouais. il faut quand même que tu payes les taxes tout seul quand tu déménages. à Tu sais, fait. taxes Ouais, de toute bienvenue. l'affaire, Ouais. Tu sais, puis là, en plus, tu as un locataire dans le milieu, fait que ça doit être un petit break. Genre, j'imagine Ouais. que ouais, c'est quand même Ou assez. si les j'aime enfants ça. sont plus grands, des fois, après ça, ils vont avoir un conjoint ou un conjoint, là, ils ont d'autres Mm-hmm. enfants, là, ça devient comme une famille agrandie. Ouais. Ben, c'est malléable. Puis si à un moment donné, ils grandissent puis les enfants s'en vont, ben, ils peuvent vendre un des étages en copropriété. Oui, puis, c'est vrai, ça. rester. Fait que, tu sais, il y a des solutions créatives. Ouais. Puis je vois des belles séparations. Puis moi, Ouais, ça me j'aime fait ça. plaisir Wow. parce que Ah, on aime ça entendre ça. ça me fait plaisir de voir des belles séparations parce qu'il y a un respect. À la base, il y a un respect, il y avait une amitié. Ils sont juste plus en amour, peut-être plus attirés, ou peu importe les ouais. raisons. Puis ils trouvent des solutions créatives. Ou sinon, ils habitent pas loin l'un de l'autre, sans habiter dans le même immeuble. Ils choisissent consciemment d'acheter un produit qui est proche des écoles. Ils pensent aux enfants, ils pensent à la famille. Puis éventuellement, ils deviennent quasiment amis avec les conjoints de l'autre. Ouais, Fait que ben j'ai ouais. vu des couples séparés qui restent amis puis qui se fréquentent Ça, avec c'est la leur nouveau situation conjoint. idéale, ouais. Ça, là, c'est beau à voir. Ouais, Je m'excuse, là, c'est le parce fun. que... Ah oui, oui, Tu sais, mais non. j'ai l'impression que beaucoup de monde, moi, je sais, tu sais, j'ai pas vécu ça, j'ai la chance, pour moi, d'être en couple D'être avec encore ma amoureux femme de ta depuis, femme. amoureux de ma femme depuis longtemps. Mais mon point, c'est que je suis témoin de ça tous les jours dans mon travail. Je trouve ça beau. Ben Je oui. trouve ça intelligent, je trouve ça beau. Puis quand ça peut se faire, ben, tant mieux. Puis je Oui. peux comprendre aussi que des fois, le contexte s'y prête pas. Des Mais, fois, tu les sais, gens ne le permettent pas, c'est pas possible, mais c'est souvent possible. Parce que C'est quand possible. on- Ouais. ouais. Est-ce que- faut pouvoir être capable d'espérer mieux. Oui. Oui. Puis je trouve que votre podcast s'inscrit bien là-dedans. Ouais. Je trouve que le titre le dit bien. Hey, des fois, les gens qui ne savent pas, que je croise ou que je traite comme client, pas comme client qui ne sait pas, mais comme courtier immobilier, ils me disent, tu sais, ils voient ça un peu comme un échec, tu sais, mais c'est pas un échec, c'est une partie de la vie, c'est un chapitre qui Exact. se tourne, tu as fait des Exactement. belles choses, vous avez Voilà. des beaux enfants ensemble, tu sais, il faut voir positivement qu'est-ce qui Oui. peut Oui, s'en c'est venir. ça, Puis il y a je pense juste- que c'est important. Oui. Puis moi, je vous félicite pour ça, de faire ça, parce Merci. qu'on a besoin
d'avoir du positif dans toutes les couches de la société, mais surtout là-dedans où là, ça cause souvent trop de détresse. Non, mais je trouve ça beau que tu le nommes parce que c'est exactement ça. C'est d'être capable de s'admettre que c'est la fin d'un chapitre, mais c'est surtout le début d'un autre. Exactement. C'est ça, on laisse C'est la pas la place fin au de nouveau. tout, là, tu sais. Non, Exactement. c'est ça. Puis toi, tu es témoin de ça dans ton travail, Oui. de la fin, mais aussi du début vers autre chose. C'est vrai, toi, tu es témoin des Ouais, deux, parce t'es que témoin souvent, des les deux. gens, ils rachètent une propriété ou, comme tu disais tantôt, Ouais. finalement, ils se refont un conjoint, ils ont envie d'aller habiter ensemble. Fait que c'est un nouveau départ, Ouais. Ouais. un nouveau début. Puis toi, tu es aussi encore, tu les accompagnes là-dedans, Tout à fait. finalement. Ouais. Les gens qui se séparent, pour nous, mais on les voit souvent parce que là... On les voit souvent, c'est ça. On les voit C'est souvent. hyper récurrent. Ils séparent, on vend. Temporairement, on leur loue de quoi. Ah ouais. L'autre, on leur a vendu de quoi, peut-être ou pas. Après ça, ils se font des nouveaux conjoints. Fait que la personne qui a loué, ben, ils s'en vont avec les nouveaux conjoints. Fait qu'on les revoit encore là. Fait que, tu sais, pendant une couple Là, d'années... ils se séparent avec les nouveaux conjoints. Crée du Pas tout mouvement le dans le temps, marché. mais là. ça m'est déjà arrivé de vendre. Ouais. Ça m'est déjà arrivé de vendre avec un couple, faire 5 transactions en l'espace de 14 mois. Hey, Ah, boy! mais comment Tu sais, ça? ben, il achète avec Explique-nous ça. quelqu'un, ça marche pas, elle ressort, on revend, on rachète. Elle est trop petite, on rachète l'autre, elle est plus grande. J'ai fait ça, moi. J'ai Mon vu ça. Dieu. Fait que là, je fais partie de la famille Mais là, c'est pendant vrai. un couple de mois. Là. Mais j'aime Beaucoup de taxes de bienvenue à payer aussi. Oui, ça coûte cher en C'est taxes coûteux, de bienvenue. ouais. Nous autres, on est contents, là, tu sais, d'un point de vue monétaire, mais d'un point de vue, des fois, notre cœur, ça nous rend triste. Des fois, ça peut être en étape. On apprend aussi. comme ça. Tu sais, des fois, il y a des gens qui sont pas prêts, ils veulent que les enfants restent dans la maison. Tu sais, comme on dirait que c'est pas assumé complètement ça. Fait qu'ils font le nesting, peut-être qu'ils t'achètent un condo là, pour le partager, puis ils gardent la maison familiale, puis éventuellement, quelques années plus tard, peut-être que, tu sais, justement, ils se font un nouveau conjoint plus sérieux, ils décident de vendre la maison, vendre le condo, racheter ailleurs. L'autre conjoint pour avoir beaucoup d'enfants, pas d'enfants, peut être Ouais. plus vieux, plus jeune. Ah ouais. Tu sais, à un moment donné, il y a plein de... Il faut s'adapter. Fait que là, Ouais. on s'adapte, on trouve des Mais oui. solutions. C'est ça qu'on fait. Oui. Puis est-ce que tu sais, ça fait quand même quelques années que tu pratiques. Est-ce que qu'est-ce que tu vois plus? Est-ce que tu en vois plus de séparation? Est-ce que tu Oui, trouves est-ce que que c'est un plus gros pourcentage de ta business? Non, Oui, je ça a-tu pense- changé? Ou la façon de se séparer, ça a changé? Est-ce quelque chose que Oui. tu trouves qui a changé? Ben, pour répondre à la première question, Ouais. je l'en vois autant. C'est Ah à peu ouais, près bon. un couple sur deux qui se sépare en moyenne. Je ne sais pas vos statistiques, Ouais, c'est c'est quoi. 52 mais à peu près. ça de ressemble à peu représente. près à ça. Maintenant, je vois plus... La façon dont les gens se séparaient avant était pas mal la même. Souvent, les contrats de mariage, tout le monde était plus marié. Ouais. Quand j'ai commencé en 91, on était dans une récession. Ouais. Les gens qui séparaient, des fois, ils ne séparaient pas parce qu'ils n'avaient pas les moyens de s'acheter autre chose, Ouais. parce que c'était très difficile. Dans le début des années 90, Ouais. on a vécu une longue récession. Mais là, je vois, c'est comme si c'était plus accepté socialement. C'est comme si plus facile. ils passent plus Ouais. vite à d'autres choses. Avant, les gens qui séparaient restaient plus tristes longtemps, étaient plus chicanés longtemps, c'était plus acrimonieux. Tout le processus était plus long, Ouais. puis moins nouveau, puis on en parlait moins. Ouais. Je pense Oui, c'était très tabou. Moi, je pense très, que... très ouais. tabou. On dirait que là, ça se dit... on enlève le stigma là, autour de ça. Tu sais. Ouais. Comme tu disais tantôt, on essaie de voir moins ça comme un échec, plus comme la fin d'une étape, puis le début d'un nouveau Ouais. chapitre. Puis Là, mais... Moi, En quand fait, j'étais à c'est- l'école primaire, là, Ouais. il y avait peut-être, je sais pas, sur 30 enfants, il y avait peut-être 3 qui s'étaient séparés, Ouais. leurs parents, puis c'était rare. Ouais, puis Là, c'était comme maintenant, l'enfant des séparés. Moi, je me rappelle. quelque chose du c'était- genre, il y avait comme là, un tu sais. Puis stigma là, autour moi, de ça. j'étais... Là. OK, mais tu sais... Ouais. Moi, j'ai toujours vu le bon côté de tout. Là. C'est peut-être oui. une qualité que j'ai. Là, tu sais, je vois toujours le bon côté de tout le monde. Fait que là, ben, maintenant, je trouve que là, c'est dans les normes, c'est accepté, on en parle. Le fait que vous en parliez, puis je pense que c'est ça d'en parler. Ouais, c'est ouais. de voir des exemples qui fonctionnent bien après la séparation. Ça encourage, ça permet de sortir d'une morosité ou d'une dépression, des fois que ça peut Des modèles causer. positifs. Ben oui, ouais. c'est ça. En Moi, fait, je le vois, il faut c'est en une- parler. C'est une bonne chose, la séparation. C'est ça, la vérité. C'est une bonne chose parce que dans un contexte où ça ne fonctionne pas, où les gens ne sont pas bien, il n'y a aucune Exactement. raison de rester quand on n'est pas bien. Je pense que c'est ça qui change. Puis ça va changer de plus en plus parce que, justement, c'est ce qu'on voit. Donc, on va avoir... C'est Ouais, de puis plus en plus accepté. C'est plus on en accepté parle de- socialement. Exactement. C'est pas un big deal, en fait. C'est ça, l'affaire. C'est pas la fin du monde. Au contraire. Moi je trouve qu'effectivement, tu as raison, ça a beaucoup évolué. Mm-hmm. Puis la seule chose qu'il y a, par exemple, c'est que c'est encore important
de prendre le temps, de bien choisir. Moi, je vois des gens, des fois, ils tombent en amour vite, ils se marient vite ou s'en vont acheter une maison vite. Bien, prenez le temps d'être sûr que... Parce que c'est coûteux quand même, les courtiers, les taxes de c'est pas ton bienvenue, les avantage frais de dire ça. Non, mais C'est c'est la ton côté vérité. humain qui dit C'est ça. bienveillant. Ouais. Tu as dit, écoute, C'est bienveillant. pense-y, vidons un peu ensemble une année Ouais, ou deux. avant de faire des Partage la bébés. cuisine, fais l'épicerie, fais le Louer, ménage là. un peu avant. Peut-être que ça serait Voyage avec utile. l'autre personne. Ça, Fais des rénaux. Fais des rénaux, oui, des projets de rénaux. Des projets Après de ça, tu feras des bébés, t'achèteras une maison. mais tout ça pour dire que faut que tu sois un bon complice, tu sais, je pense. Puis après ça, il y a possibilité de faire, mais c'est pas une fin en soi. Là, tu sais, je veux dire, t'as pas réussi ou échoué juste parce que tu es resté avec quelqu'un. T'as juste appris Puis au même quelque titre, chose. j'ai vu des séparations avec des très, très jeunes enfants. Ouais. J'ai vu des gens qui avaient beaucoup de respect, ils s'aimaient juste plus. Ils sont restés une année ou deux pour avoir une stabilité. Puis ça, je trouve ça aussi admirable. Tu sais, ils se lançaient pas des choses par la tête. Ils n'étaient pas agressifs. Puis ils étaient capables de passer par tout ça. Ils faisaient un sacrifice un peu. Ouais. Ça aussi, je trouvais ça tu sais, Ouais, comme mais admirable. Il faut juste savoir, c'est ça, s'écouter là-dedans. Au final, pour certains, c'est d'attendre un an Ouais. parce que, pour Personne la n'a le même maison, parcours. pour les bébés, tu sais, faut s'écouter, mais il faut toujours s'écouter au final. En C'est même surtout temps, on dit ça. toujours que tout ce qui traîne, c'est salit. Fait qu'à un moment donné, Oui, il ça finit. faut je l'avais qu'on jamais avance. entendu Il celle-là. faut Oui. qu'on trouve une solution. Ouais. Ça finit Tout ce toujours qui par traîne, nous ça rattraper, salit. Ouais. de toute façon. Ouais, tout ce qui traîne, ça salit. J'aime C'est ça, une je belle, l'adopte, ouais. cette expression-là. Ouais. Belle expression, et c'est très vrai. Écoute, en terminant, Georges, là, si jamais toi tu divorces, là, c'est qui que tu prends comme agent? Bon, moi, j'ai dit, je te l'ai dit, Véro, avant d'entrer dans le podcast, moi, j'aime tellement ma femme que si jamais elle me quitte, je pars avec elle. Ah, c'est tellement Mais au-delà de ça, je vais prendre quelqu'un de compétent, intègre puis bienveillant, comme je prendrais un conseiller en valeur mobilière qui a les mêmes qualités, comme je prendrais un notaire ou un avocat qui a les mêmes qualités. Quelqu'un qui est professionnel, il dit les choses vraies. Il sugarcoat pas tout ce qu'il a besoin. Il dit la vérité. Puis les gens vont respecter ça, même si des fois, ça fait du mal à entendre. C'est vrai qu'on est le messager des mauvaises nouvelles des fois, mais en même temps, si c'est fait de façon intègre, ça va être Fait que c'est reconnu. important de C'est bien important. magasiner son courtier, finalement. là. C'est magasiner, d'avoir des Ouais, références. d'avoir des Demandez des références. Demandez à vos amis qui ont déjà vécu ça, comment ça s'est passé. Puis prenez quelqu'un qui a de l'expérience. Parce que, tu sais, moi, ce qui me renverse souvent en immobilier, c'est que moi, ça fait 34 ans que je fais ça. J'ai étudié en évaluation immobilière, j'ai un bac en marketing, j'ai marié une notaire, fait qu'au point de vue, Ah, OK. point de Toi, vue t'es légal, full equip, c'était là. quand même pas T'es pire. full là, tu sais. Puis là, puis j'ai un papa médecin qui m'a montré la bienveillance. Les vieux médecins, là, il y avait beaucoup d'écoute pour leurs patients. Ils étaient vraiment des médecins de famille. Là. Ouais. Ben, fait que j'ai eu tout ça, puis j'ai mis ensemble, excuse-moi, pour faire de l'immobilier. Et puis... Tout mis ça dans la marmite. j'ai mis là. ça dans la marmite, ouais. puis ça a donné ce que ça a donné. Puis c'est ça. Fait que moi, je trouve que C'est pas pour rien que quelqu'un t'es qui numéro un commence en depuis 20 ans. immobilier... Ça a bien quelqu'un qui- marché, la recette Ouais, a c'est bien, ça. a bien levé. Mais tu sais, quelqu'un qui commence en immobilier, Ouais. ben, tu sais, comme, puis il charge le même salaire que moi, ben, il va dire, il n'y a peut-être pas nécessairement les mêmes compétences. Fait que sinon, ben, si c'est quelqu'un qui est plus jeune, c'est bon, quelqu'un qui fait affaire qu'une équipe, au moins, on sait que les jeunes courtiers peuvent être bons, ils parlent le même langage que quelqu'un de leur génération. C'est le fun d'acheter quelqu'un de ta génération qui comprend les besoins, les tendances d'architecture ou de design, mais en même temps, on sait qu'ils sont bien encadrés par des gens comme nous qui sont expérimentés. Fait que ça aussi, je pense que c'est un bon conseil à donner avant de choisir son courtier immobilier. L'expérience, ça s'achète pas. Non, mais ça s'achète en partie. Mais non, mais on se comprend. Oui. Bon, mais merci, Merci Georges, infiniment. d'avoir accepté Merci d'être à venu, vous. Merci. participer au podcast puis nous renseigner un petit peu plus sur l'immobilier puis la séparation. Je pense que c'est un épisode qui va parler à beaucoup de monde. Mais qui va Effectivement. aider, sérieusement. Vous avez besoin Excellent de conseil. conseils Merci. supplémentaires sur des situations que vos auditeurs écoutent, que les gens qui écoutent le podcast, ça va me faire plaisir qu'ils nous appellent. Nous autres, on ne signe pas de contrat à la première rencontre. On donne plein de conseils précieux. On crée une première rencontre de confiance. Puis éventuellement, Les évaluations sont gratuites de toute façon. en général, les évaluations sont gratuites. Effectivement, à moins qu'il y ait dans un gros travail d'évaluation agréée, là, ça va Non, coûter des sous. évidemment. Mais la première rencontre, de juste savoir comment ça marche, s'il faut que je vende, puis où je pourrais aller, puis c'est quoi mes possibilités. Bien, demande, qui nous appelle, puis ça va nous faire plaisir d'avoir un courtier De les d'équipe qui va aiguiller les un écouter, peu. puis les aiguiller. Puis première rencontre, puis pas obligé de rien décider tout de suite. Là, après ça, il va y avoir d'autres rencontres jusqu'à ce qu'on arrive vendre ou acheter. C'est pas un événement, c'est un processus. Fait que des fois, on est tôt dans le processus, des fois, on est dans le milieu, des fois, on est à la fin.
Ouais. Fait que voilà. Merci En tout cas, encore. moi, je sais qui appeler quand je vais déménager. Avec grand Ça, c'est sûr et plaisir. certain. Merci Mais infiniment. je te souhaite de rester dans ta maison le plus Ouais, longtemps mais possible. moi, pas nécessairement. Moi, On je sait jamais. sais pas Ça, le ce changement, hein. je sais pas ce qui s'en vient. Donc, Peut-être qu'elle va, elle va agrandir sa famille. peut-être, non, à grand non. Mais, non, mais on sait jamais. Mais en tout cas, On ne sait jamais ce que la vie je nous vais réserve. t'appeler quand Le ça va temps arriver. venu, Si on ça sera arrive. prêt. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup à vous deux. Bon succès. Au revoir. Merci, Jean.